Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel dans le domaine de la santé, les patients partenaires. Je? Tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard, Tis? Oups, pardon Moukina. Effectivement, j'aurais dû dire nous, car à partir d'aujourd'hui, je serai accompagnée d'une coéquipière que je vous présente tout de suite. Voici Moukina. Surtout, n'ayez pas l'air surprise. Elle est différente, elle le sait, mais elle est très sensible au regard des autres. Alors, soyons dans l'inclusion. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et si le sujet des patients partenaires vous intéresse, retrouvez-nous après ça. Cette vidéo n'est pas faite par hasard, car un grand pas vient d'être franchi pour la reconnaissance du rôle des patients dans la formation des futurs médecins. En effet, c'est officiel, les patients peuvent maintenant participer à la formation des médecins et autres soignants dans les universités, à condition d'être en binôme avec un enseignant, bien sûr. C'est une avancée majeure qui montre que les patients ne sont plus seulement des bénéficiaires de soins, mais qu'ils deviennent des acteurs à part entière du système de santé. Alors, pour mieux comprendre ce que cela signifie concrètement, revenons sur le concept de patient partenaire. Peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement? Bien sûr, un patient partenaire, c'est une personne qui a vécu une expérience de maladie et qui décide de s'engager activement pour améliorer les soins. Il collabore avec les soignants, les chercheurs et les institutions de santé pour mieux adapter le parcours de soins aux besoins réels des patients. Donc, ce n'est pas seulement témoigner de son expérience, mais bien jouer un rôle actif dans le système de santé? Exactement. Mais avant d'arriver dans l'engagement du patient partenaire, il y a plusieurs étapes dans l'évolution d'un patient et dans son engagement. Justement, peux-tu nous expliquer ces différentes étapes? Bien sûr, il y a 4 étapes qui montrent comment un patient peut progressivement s'engager. D'abord, le patient passif. C'est le patient classique qui reçoit des soins sans s'impliquer particulièrement dans sa prise en charge. Il suit les recommandations médicales sans questionner ni chercher à en savoir plus. Ensuite, le patient ressource. À ce stade, le patient commence à prendre du recul sur son expérience et à échanger avec d'autres personnes malades, notamment sur des forums ou dans les associations. Il partage des conseils, des soutiens et des informations sur la maladie. En troisième étape, nous avons le patient partenaire. Il s'engage plus activement en collaborant avec les soignants, en participant à des groupes de travail sur l'amélioration des soins ou encore en contribuant à la formation des professionnels de santé en apportant son vécu. Et pour finir, le patient partenaire formateur. Il devient une véritable référence dans le domaine de la santé. Il peut être impliqué dans la formation des soignants, dans la recherche ou même dans la co-construction de politiques de santé. Il peut aussi encadrer d'autres patients partenaires pour structurer leur engagement. Donc, on passe d'un rôle plutôt passif à un véritable engagement dans le système de santé. Exactement. Chaque patient ne deviendra pas patient partenaire formateur, mais cela nous décrit les différentes étapes et les différents niveaux d'implication qu'un patient peut avoir en fonction de son temps libre, de son implication, de son engagement et de ses envies. Mais à qui m'adresser si je veux passer une ou plusieurs de ces étapes? En fait, il existe des formations un peu partout, que ça soit en présentiel ou à distance. Moi, je suis passée par l'association UFPP, l'Union française des patients partenaires, afin de pouvoir passer l'étape de patient ressources et ensuite de patient partenaire.
qui est en lien avec l'UPEC, l'Université de médecine de Paris-Créteil, tout ça à distance. Ensuite, je suis passée par l'UMDPCS à Dijon, qui m'a permis de passer la formation patient, partenaire, formateur. Et j'ai fait ça au mois de janvier. Vous trouverez les liens sous la vidéo, bien sûr. Et une fois qu'un patient devient partenaire, comment intervient-il concrètement dans le parcours de soins? Il peut jouer plusieurs rôles. Accompagner d'autres patients, sensibiliser les professionnels de santé, participer à des projets d'amélioration des soins ou encore intervenir dans la recherche clinique. Et ça change quoi pour les autres patients? Ça change énormément de choses. Un patient qui bénéficie du soutien d'un patient partenaire se sent mieux compris, mieux informé et moins seul face à la maladie. Mais est-ce que ça profite aussi aux soignants? Bien sûr, un patient partenaire permet aux soignants d'avoir un retour concret sur la réalité vécue par les patients, ce qui améliore la qualité des soins et la communication avec les équipes médicales. Y a-t-il encore des obstacles à l'intégration des patients partenaires dans le système de santé? Oui, certains professionnels de santé peuvent être réticents à collaborer avec des patients. Mais nous sommes sur le bon chemin, car de plus en plus d'hôpitaux, d'universités et d'associations intègrent les patients partenaires dans leurs pratiques. Et ce texte de loi ne peut que renforcer les choses. Merci beaucoup, Tis, pour cet échange. Avant de conclure, as-tu un dernier message à faire passer? Oui, si vous êtes patient et même aidant, car ces formations vous sont aussi ouvertes et que vous avez envie de vous engager, renseignez-vous sur le rôle de patient partenaire. Chaque expérience est précieuse et peut aider à améliorer les soins. En attendant, moi et Moukina vous souhaitons une bonne fin de journée en attendant la prochaine vidéo. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.